l'attaque, en ce qui concerne l'attaque d'une intervention, c'est réellement, ça doit être un bijou. Je dois absolument la préparer. Il est essentiel de commencer par des faits, des anecdotes, qui vont permettre d'ancrer le discours dans le réel et de lui conférer finalement une vraie crédibilité. Attaquer, que ce soit le démarrage ou que ce soit à l'intérieur, ça va donner une impression de netteté, ça va donner une impression de clarté, ça va donner une impression d'assurance à la personne, et c'est pour ça que c'est vraiment important. Par exemple, si je dis 4% d'augmentation, 4% d'augmentation, vous voyez, en articulant le 4 juste après un silence, eh ben les 4, ils sont plus importants que les 4%. J'ai tendance à recommander d'apprendre le début des discours par cœur, puisque la suite se déroulera finalement très naturellement, mais le fait d'apprendre par cœur le début du discours permet vraiment d'être très à l'aise alors qu'on peut être envahi par le trac. Effectivement, on est d'abord vu avant d'être entendu, c'est pour ça que ça me semble très important d'être convaincant. Pour être convaincant, il faut soi-même être convaincu, donc avoir préparé son discours et y croire. Et effectivement, il est important d'utiliser la gestuelle, de jouer avec le regard, parce que l'auditeur va d'abord percevoir ce que l'on dégage. Alors, soit je parle à chacune des personnes parce que je suis dans un groupe de 10, 12 personnes maximum, donc je vois les gens devant moi, je leur parle, parce que l'important et ce qui est fondamental dans la communication, c'est pas le message émis, c'est pas ce que je vais dire, c'est qu'est-ce qui est reçu par l'autre. Si je dis quelque chose de brillantissime et que l'autre ne comprend rien à ce que je dis, ben je ferais mieux de me taire. Finalement, l'auditeur perçoit beaucoup de choses, mais retient peu de choses. C'est vraiment un infime pourcentage, in fine, qui est retenu par l'auditeur. Il ne faut pas hésiter à utiliser des formules de rhétorique. J'ai tendance à recommander la répétition, puisque finalement, il est important de faire passer un message. Plutôt que 36, il est important qu'il y ait en tout cas un message qui soit bien retenu. Et il ne faut pas hésiter à insister sur certaines phrases, à utiliser des procédés de scansion par exemple, d'élonger certaines phrases et surtout de répéter à l'envi le message que l'on a envie de véhiculer.